Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. La une des journaux sera signée Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons l'élimination du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations, la délibération du baccalauréat session de juin 2019 et toujours à la une du jour, nous avons les transactions financières via téléphone mobile au Bénin et pour finir, nous avons les crises au niveau des dignitaires du culte Egungun de Porto Novo. Dans le débat, évidemment, nous parlerons donc des écureuils qui reviendront au bercail. Une défaite honorable pour le 11 national. Nous en parlerons donc dans un instant. Paterne Kapo vous présenterez donc la définition du jour de ce jour. Bonjour. Bonjour Nadège. Et puis le bulletin matinal d'information sera signé Carles Kitome. Nous ferons donc le débat dans un instant sur Free Matin. Les sports avec Larios Adjagbenon. Eunice Elakwachi nous présentera donc l'horoscope du jour. Quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bienvenue à tous, bonjour. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien national d'information qui titre en manchette ce matin, quart de finale Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, le Bénin sort par la grande porte. Des précisions aux pages 9 et 11 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une du quotidien de service public La Nation du jour, transactions financières via téléphonie mobile au Bénin, 2081 milliards de francs CFA de transfert d'argent en 2018. Plus de détails à la page 5 de la parution du jour du quotidien national d'information. Toujours à la une de La Nation du jour, crise autour du culte Egungun à Porto Novo, les dignitaires aplanissent leur divergence. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le Béninois libéré à présent rencontre talent recalé des dernières élections législatives du 15 juillet avant le 15 juillet prochain. Opportunité au canular, s'interroge le confrère. Toujours à la une de Le Béninois libéré, le Canard vous indique qu'il a publié dans les colonnes de sa parution du jour les messages de soutien aux écureuils et les félicitations de Ablaye Tchane, du DSK et autres acteurs influents de la scène politique du Bénin. La relève en manchette ce matin, prochaines joutes électorales. Ablaye Tchane négocie son départ du gouvernement selon le confrère. Les présidentielles de 2021 pointent à l'œil. Kini en manchette ce matin, relations internationales. Le réseau média pour la coopération sino-béninoise naît à Pékin, Saturnin Roumpé élu président. Fraternité à présent, lutte contre l'insécurité au Bénin, les mutations à la police, la sécurité du général Rondéon renforcée conformément à son statut. Plus de détails à la page 4 de la parution du jour de Fraternité. En deuxième titre à la une de Fraternité de ce matin, Cannes Égypte 2019, défaite honorable des écureuils, le message de félicitations du président Patrice Talon. Bénin, 50,10% d'admissibilité au baccalauréat. Des précisions à la page 12 de la parution du jour de Fraternité. Nous passons à présent à la dépêche, parcours honorable des écureuils à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Merci, s'exclame le confrère. Plus de précisions à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une de la dépêche du jour, recherche de solutions à la crise politique. Patrice Talon rencontre l'opposition le 15 juillet prochain. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le challenge à présent, signature d'une convention de partenariat entre l'Association nationale des communes du Bénin et le SP Cannes. Luc Setondia-Tropo et Roch Mongbo se donnent la main pour replacer la nutrition au cœur du développement au Bénin. Point média à présent, nouvelle réclamation de la Cour des comptes par le président de l'organisation non gouvernementale Alclair, Martin Assogba, où la malice pour susciter une révision constitutionnelle, s'interroge le Canard. Timing choisi pour une stratégie déjà vue selon le confrère. Le matinal à présent, après son discours sur le dialogue politique en mai 2019, Patrice Talon adresse une invitation aux partis politiques. Toujours à la une de le matinal du jour, après accès à l'eau potable à Huakpe et Djebadji, le gouvernement lance la réhabilitation du réseau de la SONEB. Le routier à présent, association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Tona Fatondi Augustin hisse le drapeau du Bénin. Preuve supplémentaire que la diplomatie béninoise à l'avènement du régime de nouveau départ se porte à merveille. Les raisons de ce titre vous sont proposées aux pages 8 et 10 de la parution du jour du quotidien. Matin libre pour mettre un thème à la une des journaux de ce jour. Médiation du clergé catholique. Les 4 préalables de l'opposition vous sont proposés à la page 2 de la parution du jour du Canard. Le Canard note néanmoins en manchette que Patrice Talon reçoit la classe politique lundi prochain et révision de la Constitution. Martin Assogba reprend du service selon les confrères de Matin libre. Merci à vous, Kader Achirou. Les quotidiens béninois, vous les avez dans les kiosques sur toute l'étendue du territoire national. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons à présent à la définition du jour avec Paterne Kapo.
Amis internautes, bonjour et bienvenue sur la définition du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'OMS. Que pense la population béninoise de cet acronyme? Suivez cet élément réalisé par Nasrin Fatoumbi. Non, c'est pour la première fois que j'entends parler de l'OMS. Hein? Non. Vous avez une idée à peu près de ce que ça fait? Non, je ne sais rien de ça exactement. Non, j'entends parler de ça. Tu peux me la définir? Non. Hein? C'est pour la première fois que j'entends parler de ça. Pour la première fois, vous entendez parler de ça. Hein? C'est l'Organisation mondiale de la santé. Vous pouvez nous dire ce que l'OMS fait concrètement? Bon, c'est chargé spécialement pour s'occuper de ceux qui... Bon, c'est plus un peu plus sur la santé. L'Organisation mondiale de la santé ou bien un truc du genre. C'est pour un truc d'environnement, la protection ou bien la propriété de la ville, du pays, des trucs du genre. Oui, je connais l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. En fait, l'OMS s'occupe de la santé de la population, au plan général, la population du monde entier. Nous voilà de retour sur le plateau pour parler de l'OMS. OMS, Organisation mondiale de la santé. Elle est une institution spécialisée de l'Organisation des Nations unies pour la santé publique créée le 7 avril 1948. Elle dépend directement du Conseil économique et social des Nations unies et son siège se situe à Genève en Suisse. Selon sa constitution, l'OMS a pour objectif d'amener tous les peuples du monde au niveau santé le plus élevé possible, la santé étant définie dans ce même document comme un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. L'OMS est dirigée par 197 États membres réunis à l'Assemblée mondiale de la santé. Cette assemblée, composée des délégués représentant les États membres, a pour fonction principale d'approuver le budget programme de l'OMS pour l'exercice biennal suivant et de statuer sur les grandes orientations politiques et l'organisation. Cette assemblée vote à la majorité des 2/3 des conventions internationales sur la santé. Son actuel directeur général est Théodoros Adhanom, en poste depuis le 1er juillet 2017. C'est tout pour la définition du jour. Merci à vous, Patan Kakbo. C'était donc la définition du jour de ce jeudi 11 juillet de l'an 2019. Nous étions donc avec l'OMS. À présent, nous passons au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce jeudi 11 juillet 2019. La question du chômage demeure une préoccupation sociale, économique et politique majeure en Afrique et dans le monde. C'est un des facteurs qui influence la stabilité nationale et régionale. Plusieurs thèses sont développées en la matière. Certains le traitent comme une matière économique et d'autres comme une matière sociale et d'autres encore comme une matière purement politique. Selon le consultant politique public Herman Kekere, la réponse à la problématique liée au chômage réside dans l'adaptation de l'école et de la formation aux besoins de la société. Il a donné des précisions relatives à cette réponse lors de l'une de ses conférences publiques animées cette semaine. Il est au micro de Abdelkader Achirou. Des gens qui sont formés pour conduire des fusées alors que vous n'avez même pas d'hélicoptère, ils ne vont pas travailler, ils ne sont pas des chômeurs. Pour moi, ils ne sont pas des chômeurs. Parce qu'ils ont été formés à un métier. Seulement qu'ils sont quelque part, ils ne peuvent pas exercer le métier. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Donc, s'il faut régler le problème du chômage,
Ce n'est pas en faisant des forats, des séminaires, des ateliers. Non, ça ne donnera rien. Ça va juste permettre à une petite économie de ceux qui louent les salles de conférence, les services traiteurs. Voilà. Mais ça ne peut pas régler le problème du chômage. La seule solution, selon moi, c'est l'école. Adapter l'école aux besoins de la société. Autrement dit, je partirai d'un exemple. Autant que nous sommes ici, si nous voulons un jour faire le commerce, qu'est-ce que nos mamans font quand elles veulent faire le commerce? Ah, il y a les motos Djenana qui marchent. Ok, je vais acheter les motos Djenana, je les mets sur le marché, je vends. Si je vais acheter des patins pour skier, je ne vais pas vendre. Par conséquent, si la formation, si le produit que j'achète, c'est-à-dire la formation que j'achète, en réalité on achète la formation. Quand vous allez dans un institut de formation, dans une école, vous payez pour avoir une formation. Cette formation que vous l'achetez, il faut aller la vendre sur le marché de l'emploi. Si vous achetez des patins d'hiver, est-ce que vous pouvez les vendre au Niger, au Bénin, au Togo et en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas possible. Conclusion, c'est le client, c'est-à-dire le consommateur qui détermine ce qu'il faut aller acheter. Le commerçant ne vend que ce que le consommateur veut. Le commerçant ne peut pas aller acheter en Chine un produit qui ne sera pas consommé sur le marché. Mais ici, nous achetons tous les jours des produits qui sont sous-consommés ou pas du tout consommés. Et on dit qu'on est chômeur, on n'est pas chômeur. Si vous avez un diplôme ou bien vous avez appris un métier qui n'est exercé qu'en France, allez en France l'exercer. Pourquoi vouloir l'exercer au Bénin? Le théâtre de verdure de l'Institut français de Cotonou va vibrer demain vendredi 12 juillet 2019 au rythme du rock africain, une nouvelle tendance musicale conçue et promue par le musicien-chanteur béninois Guy Mapoko. En prélude à ce concert de lancement de l'album Pardon, une conférence de presse a été animée par la directrice de l'Institut français et l'artiste hier sur les lieux. Suivez le compte-rendu de la rédaction. Donc, on vous attend tous le vendredi 12 juillet à 20h30 à l'Institut. Et ça sera une belle fête, je n'en doute pas. La directrice de l'Institut français de Cotonou a ainsi annoncé ce mercredi 10 juillet à l'auditorium de l'Institut le concert de Guy Mapoko prévu pour le vendredi 12 juillet prochain. Le rock, je dis le rock, mais cette fois-ci, c'est un nouveau concept que je développe qui s'appelle le rock Africa, qui est du rock mariné à de la sauce africaine, torturé dans de la sauce africaine. Donc je vis à Montréal depuis près de 7 ans et je serai en concert pour vous ce 12 juillet à partir de 20h30 à l'Institut français. Et ça va être, ce concert-là sera me permettra de vous présenter mon nouvel album qui est, lui, intitulé Pardon. Et ce serait du rock aux couleurs africaines. Voilà. Mi fonzan de kamia beyo le doya beyo yasime yo mesanadeo emi jonya bena amedeon podu kakala saoma waye na doko sowaji yivide podabe oma vado asido tekpe oma yena emebe aocho soya o dangbe aocho amegbeto o la ruen aocho afiade menyon o yaro vovovo. Le manager de Guy Mapoko et la directrice de l'Institut français Christine Deligné ont profité de cette conférence de presse pour émettre une opinion sur l'œuvre de cet ancien membre du groupe Les Frères Koudakol. Voilà, moi j'ai découvert votre travail. Je suis d'autant plus enthousiaste
que vous avez volontairement, vous avez travaillé dans un genre rock, donc avec des influences nettement occidentales, mais réhabilitées. Exactement. Voilà, je me permettrai de vous qualifier du Johnny Hallyday du Bénin. Vous avez un talent absolument remarquable. Vous vous êtes entouré des meilleurs musiciens là, de la scène locale. Oui, je vais placer un petit mot. Vous saviez, moi, je suis très embarrassé quand il y a lieu de justifier ou d'expliquer la musique de Guy Mapoko. Je crois que c'est quelque chose qui ne se dit pas. Les mots sont très faibles pour exprimer l'émotion, l'engouement, la chaleur humaine et toute cette vigueur. Il y a trop d'énergie que ce mec dégage au cours de ses concerts. Je suis journaliste culturel et j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'artistes sur scène. J'ai vu beaucoup de concerts, que ce soit au Bénin et à l'extérieur. C'est des moments uniques que vous passez en compagnie de Guy Mapoko. Je vous invite vraiment à venir voir le spectacle. Les questions seront absurdes. Venez voir le spectacle et vous pourrez vous faire votre opinion. C'est vraiment une bête de scène. C'est un malade. Et j'aurais souhaité que vous puissiez être témoin de ces moments-là, parce qu'il va partir dans quelques jours. Et il a souvent l'habitude de jouer dans un enclos fermé au Sanctuary. C'est trop cher, c'est pas à la portée de nos bourses. Moi, j'ai été l'année dernière et je l'ai vu jouer, j'ai été ému. Je me suis dit, c'est un Béninois. Et c'est comme ça que la collaboration a commencé. Et je me suis dit que c'est un péché que tout ce talent-là soit confiné dans un enclos. Et il faille quand même pouvoir l'ouvrir, donner l'opportunité à beaucoup d'autres personnes de le voir. Et c'est en cela que nous avons entrepris la démarche de l'Institut français. C'est vraiment un rendez-vous pour nous, c'est vraiment une opportunité et je vous prie vraiment de venir à ce spectacle. Nous restons en culture. La 4e édition du festival Votoun rend hommage du 9 au 19 juillet aux dessins animés, aux illustrateurs et aux jeux vidéo. À ce titre, un vernissage a ouvert le bal des activités programmées ce mardi à l'Institut français de Cotonou. Dénommée Exposition Chichavi, elle regroupe les œuvres de 5 artistes béninois et 3 étrangers. Promouvoir le dessin béninois, c'est l'essence du festival Votoun. L'édition 2019 de cette rencontre des créateurs d'œuvres d'esprit, lancée ce mardi 9 juillet, fait donc la part belle au dessin animé. Il y a différentes productions qui ont été faites sur le thème. Le dessin d'animation et les jeux vidéo, qui est la thématique du festival de cette année. Donc nous avons jugé utile de la décliner aussi comme thème de cette exposition, dont des œuvres ont été produites sur ce thème dans le cadre du festival. Et ce sont ces œuvres, c'est une sélection de ces œuvres que vous voyez affichées autour de nous. 8 artistes visuels, 5 béninois et 3 étrangers exposent leurs œuvres à l'exposition Chichavi, dessin animé en langue nationale fond. Le vernissage de l'exposition Chichavi, c'est, disons, un collectif, un groupe d'illustrateurs, des professionnels qui viennent de au moins 4 pays. Nous avons Christophe Leboy, qui est notre ami, qui est notre invité de cette année, l'invité d'honneur. Nous avons Chidi, qui est togolais, et Dodzi aussi, les deux sont des togolais. Nous avons Morg, Mohamed Sani, qui est nigérian, et vous allez avoir l'occasion de voir ses œuvres. Mohamed Zine El Abidine, de nationalité marocaine, nous amène à la découverte de ses créations. J'ai mis en exergue le temple de Porto Novo et la mosquée de Porto Novo, qui a été construite par les revenants, les esclaves libérés ou affranchis, qui sont de retour du Brésil fin 19e et début 20e. C'est une porte l'une des portes de la mosquée là, d'accord? Donc c'est le même style, avec le même thème, mais bien sûr en rapprochant l'image. Ici c'est vu de loin, ici c'est vu de très près. Donc c'est un travail de détail et de précision.
Voilà, il s'agit ici d'un style d'illustration et de dessin en encre de Chine que j'ai réalisé au niveau du Bénin depuis que je suis là en 2017. 2 autres expositions, dont une itinérante, sont prévues à la fête du dessin au pays du Vaudon cette année. Hormis les expositions, plusieurs autres activités sont au menu de la 4e édition du festival Vautoun. Cédric Kenom, un des membres du comité d'organisation, donne des précisions dans ce sens. Nous sommes actuellement au vernissage de l'exposition Chichavi, qui est l'une des expositions des 3 des expositions prévues pour la 4e édition du festival Vautoun. Alors, nous avons commencé le festival déjà depuis hier, lundi 8 juillet 2019, avec l'atelier de dessin aux enfants de 5 à 13 ans qui se déroule ici à l'Institut français également. Et nous allons poursuivre les 19, 20, 21 juillet à la place des Martyrs. Et vous allez voir du jeu vidéo sur la place des Martyrs, vous allez voir du dessin, vous allez voir des portraitistes, forcément des caricaturistes, et beaucoup de sensibilité autour du dessin. Je ne vais pas spoiler le programme, mais il y a beaucoup de trucs intéressants comme le concert dessin, les expositions, les conférences, surtout les conférences qui seront animées par ces gens dont je viens de parler, ces éminents profils de dessinateurs. Si vous aimez tout ce qui est animation, venez sur le festival, vous saurez comment c'est conçu. Si vous avez des questions, si vous voulez faire carré dans le dessin, dans le monde du dessin, c'est sur le festival Vautoun qu'il faut venir, prendre des renseignements, découvrir les acteurs du dessin au Bénin et venir d'ailleurs. En dehors du Bénin et pour finir, le Burkina Faso et le Niger ont signé hier, mercredi 10 juillet, un accord devant permettre la création de projets communs de développement sur les 600 km de frontières qui les séparent. Cet accord intervient après la fin du différend frontalier qui avait obligé les deux pays voisins à saisir la Cour internationale de justice de La Haye. Dès lors que ce problème de frontières est réglé, vous avez réglé beaucoup de problèmes de sécurité et d'insécurité, a déclaré Kala Ankurao, le ministre nigérien des Affaires étrangères. Quand les communautés sont de part et d'autre de la frontière, chacune est jalouse d'un petit périmètre carré de territoire. Cela crée des conflits, a-t-il expliqué pour finir. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle au programme de ZAE TV. Merci à vous, Carles Kitomé. Nous passons très rapidement à l'horoscope du jour, donc une virgule pour l'horoscope du jour. Et nous reviendrons donc sur le plateau pour le débat dans un instant sur Free Matin. Good morning, viewers, and welcome to Horoscope of the Day. Aries, activate some of your bright ideas today. You're endowed with quick thoughts, insights, and indigenous spirits. You can use both at home and at work. Use this to your advantage. Taurus, have you considered the link between your emotions, thinking, and physical health? Each emotion you have is associated with a chemical reaction, hormones, and the secretions, which, like any chemicals, affect your physical well-being. Gemini, you need validation in relationships, but now, although that confirmation is being given, however, you are conveniently overlooking what's staring at you right in the face. Cancer, you will be aware of the higher presence in your life, but communicating this to anyone may be awkward. Resolve some issues before nightfall. Leo, your imagination is charged now. Any artistic endeavors are imbued in a new spirit of originality and aspiration. Virgo, you could do great impromptu gesture of generosity, especially if you're giving away money or things to someone who scarcely knows you. It's been best to appraise anyone you meet. Don't allow others to hoodwink you with their pie in the sky and get rich quick schemes. Libra, today's promise may become a greater burden than you expect tomorrow. Scorpio, right now you feel that people seem more entitled than they should. This is because you've created an environment in which you've continually given too much. Right now, draw a line and make it clear that you are not the local charity. Sagittarius, are you burdened by the breathtaking amount of email? You must take aside the square and develop something even if it isn't accommodated openly by those who you work with. Capricorn, it's important that you deal honestly with situations now so that you can create the opportunities that you know will be without hindrance from your family members. Aquarius, throughout the coming week, you'll be proactive seeking what fulfills you both emotionally and physically.
Someone nearby will help you with a business idea or creative project, and they may be instrumental in your ideas blossoming now. Pisces, you will continue to rush around madly and possibly not finish the task you're supposed to, and might partially be blamed. Learn to take responsibilities. That is the horoscope for today. I still remain your host, Elekwachi Eunice. Have a nice day. Ciao. Le débat sur Free Matin, en attendant donc que Larios Adjagweno nous rejoigne pour Free Sport. Et pour le débat, nous allons commencer à poser donc notre commentaire sur le match d'hier, Carles Kitome. Vous avez donc suivi ce match-là, les écureuils, plutôt une défaite honorable pour notre pays. Ben, une défaite honorable, bon, on peut se permettre de le dire, mais une défaite reste une défaite. Et je crois que hier, j'ai quand même vécu une soirée pas du tout facile, dans la mesure où je nourrissais beaucoup d'espoir à la fin de ce match de quart de finale. C'est vrai que les écureuils n'ont pas déçu. Les écureuils ont joué avec leurs armes. Ils se sont montrés à leur meilleur niveau. Et on peut noter que sur toutes les lignes, ils ont essayé quand même de donner le meilleur. Si nous prenons l'attaque d'abord, je crois que Michael Poté et Steve Mounier, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Avec les rares balles qui leur sont parvenues, ils ont quand même pu inquiéter sérieusement la défense sénégalaise, les obligeant à commettre beaucoup de fautes. Et je crois que l'arbitrage a quand même été assez juste en la matière. Au milieu du terrain, le combat a été rude, très rude, et c'est vraiment là que les Béninois ont su donner, ont pu quand même s'opposer véritablement aux Sénégalais. Parce que si, à ce niveau, ils n'avaient pas vraiment fait preuve de ténacité, je crois que les Sénégalais auraient pu nous mener par un score vraiment large. Mais le milieu du terrain a su contenir tous les assauts de ces Sénégalais. Ils ont surtout réussi à annihiler les velléités offensives de ce Sadio Mané qui jurait par tous les dieux qu'il fallait forcément éliminer le Bénin. De même que Mbaye Niang, que lui, physiquement, même déjà oralement, avait déjà dit beaucoup de choses pour dire que les Sénégalais étaient supérieurs aux Béninois. En défense, la tâche n'a pas été facile. Nous avons observé le retour de Barazé. Barazé qui n'est pas forcément au mieux de sa forme, ce qui fait qu'il fallait régulièrement suppléer à ses absences ou à ses manquements. Et l'un dans l'autre a quand même affaibli un peu la ligne défensive en l'absence de ce Khaled Adeno qui est le maître à jouer de la défense. L'absence de Khaled a remis Adil Ehou dans une autre position, a remis Olivier Verdon qui s'est retrouvé dans un rôle dans lequel il n'a pas souvent été dans cet effectif. Et c'est sur une mauvaise inspiration de ce Olivier Verdon que Sadio Mané a pu donner cette balle de but à son coéquipier. Et donc, au bout du rouleau, on peut dire que le gardien béninois était bon, tous les Béninois étaient bons, mais les Sénégalais ont dominé le match, ils ont été supérieurs aux Béninois et au finish, ils ont eu la chance de percer ce mur défensif béninois qui était resté assez rigide jusque-là. À l'opposé, l'attaque béninoise n'a pas réussi à mettre la balle au fond des filets. Nous avons eu quelques rares occasions, mais malheureusement, l'inspiration et la chance n'ont pas été au programme. Et au finish, les Béninois rentrent. Ils rentrent, mais ils rentrent avec un air de fierté parce que c'est pour la première fois que le Bénin se fait compter parmi les 8 meilleures nations de ce continent africain. C'est pour la première fois que le Bénin a franchi le cap du premier tour et c'est tout à l'honneur de ces écureuils. Et il faut noter que le match d'hier quand même est symptomatique de l'avenir des écureuils. Khaled Adeno, il n'est pas tout jeune, il tend déjà vers la fin de sa carrière, donc il fallait forcément que d'autres prennent la relève. Hier, ils ont essayé de prendre la relève. On a vu qu'ils ont les potentialités pour il va falloir travailler pour pouvoir vraiment combler le futur départ de Khaled Adeno. Au milieu du terrain, nous avons remarqué que Maman Seibou et Jordan Adeoti ont essayé, et Cécile Dalmenda ont essayé d'animer ce milieu de terrain en cette période où Stéphane Sesséon n'est pas forcément des plus flamboyants. Et donc, à la lecture de ce match, nous voyons un peu ces joueurs qui pourront essayer de prendre la relève pour les prochaines campagnes des écureuils du Bénin. Et nous espérons que le sélectionneur saura mettre en place les stratégies pour que cette équipe soit assez performante et que nous allons pouvoir dénicher dans notre championnat ou d'autres des joueurs qui pourront venir maintenant combler les vides, sinon relever le niveau dans ces compartiments où cette équipe béninoise présente certaines faiblesses. C'est tout à fait
on peut les féliciter pour ce qu'ils ont fait, les accueillir et faire comprendre aux plus jeunes qu'ils ont besoin de travailler pour pouvoir relever les défis à venir. Nous allons à présent recevoir Larios Adjagbenon. On va de l'autre côté s'il est déjà prêt pour nous rejoindre sur le plateau. Les écureuils du Bénin se sont donc enfin inclinés hier face aux Lions de la Teranga. 1-0. Ils arrêtent leur parcours en quart de finale de la 32e édition de la CAN. Bonjour Larios. Oui, bonjour Nadège. Fin de parcours donc pour les ambassadeurs béninois au pays des pharaons et face aux Lions de la Teranga. Ils n'ont pas pu faire ce que tout un peuple attendait d'eux. Rééditer l'espoir du vendredi dernier face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Mais ils peuvent revenir à la maison la tête haute puisqu'ils ont compliqué un peu la tâche à Sadio Mané et ses coéquipiers. N'eût été cette action de la 70e minute qui a fait fléchir la bastion ou le bastion défensif du Bénin, on peut espérer mieux de cette CAN 2019 pour le Bénin. Mais il faut retenir déjà que la VAR, entendez, vidéo assistance à l'arbitre, a été utilisée pour la première fois lors de cette rencontre. Et nous, de notre côté, nous avons suivi la rencontre aux côtés du premier président de la Fédération béninoise de football à qualifier les écureuils pour une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'appelle Martin Adjagodo et c'est dans sa demeure que l'équipe de reportage de Zaï TV a suivi ce quart de finale. Et voici ici l'ambiance dans laquelle ses enfants, ses proches et que certains journalistes, quelques journalistes ont vécu cette rencontre. Les Lions du Sénégal qui vont tenter de rougir un peu plus que ceux de la classe et qui ont été domptés en huitième de finale par des étonnants écureuils. Voici à présent l'hymne national du Bénin, l'homme Rouben. On va le retrouver, mais pour l'instant. C'était la tentative de laisser. Merci la régie, merci. Merci. Et on va voir justement s'ils sont capables de quelque chose qui est intervenu tout de même si c'était une action pour fermer la porte, c'est pas été touché. Un motif d'inquiétude. La faute, elle est, me semble-t-il, réelle. Pourquoi le jaune? Aucune faute. Pourquoi le jaune? Parce qu'il enchaîne par un tir. Parce qu'il enchaîne par un tir. Non, il n'y avait aucune faute. Il a touché le ballon d'abord. Il faut pas. Son pied est complètement par terre. Il a joué que le ballon d'abord. Et il n'a joué que le ballon. Il n'a joué que le ballon. C'est le second pied qui est par terre. Oui. Non, je l'avais dit et ça a été repris par les journalistes qui font les commentaires du match. C'est très clair. Le joueur n'a fait que jouer le ballon et l'action du but vient juste après. Il était dans l'élan, il a continué son élan en tirant et donc je ne vois pas pourquoi. Et non seulement il s'y faute, mais il met lui-même un carton. Donc c'est anormal et surtout dénoncer le fait qu'on dise qu'il y a VAR et que VAR n'intervient pas sur ce genre d'action. Et ajuster le gardien. Il est tout seul. C'est moins qu'on puisse dire. Je suis touché parce que il n'y a pas beaucoup de buts sur le terrain, mais le seul but, il y a un but. Mais c'est eux qui l'ont pris. À la fin, là, ils doivent mettre un but. Qu'on arrive à l'égalité. Nous sommes le plus loin possible. Là, nous sommes arrêtés au quart. Ça veut dire que nous devons rentrer. Mais, qui plaît à Dieu, ils feront mieux plus tard. C'est la seule chose que
je peux leur souhaiter. Dans l'autre quart de finale disputé ce mercredi, le Nigeria a pris le dessus sur l'Afrique du Sud 2-1 grâce à un but inscrit dans les derniers instants de la partie. Il faut dire que la compétition se poursuit aujourd'hui avec une affiche très alléchante entre la Côte d'Ivoire, les éléphants de la Côte d'Ivoire et les Fennecs de l'Algérie à partir de 17h. Et en clôture des quarts de finale, nous aurons la surprenante, la sensation Madagascar qui va croiser le chemin des Aigles de Carthage de la Tunisie à 20h. Merci à vous, Larios Adjagbenon, pour ces informations sportives dans la journée d'aujourd'hui et surtout dans la grande édition du journal à 19h. Nous allons refaire donc le point de l'actualité sportive. Nous reviendrons évidemment donc sur cette défaite plutôt honorable des écureuils du Bénin en terre égyptienne. Honorable, on a déjà refusé ça. Ben, j'ose le dire. Oui, je suis quand même libre. Il y a eu heureusement pour moi. Sur ce parcours, sur ce meilleur Cannes réalisé par les Béninois, mais défaite honorable. Défaite, c'est défaite. D'accord. Merci à vous, Larios Adjagbenon. Défaite honorable quand même pour notre très cher et beau pays, le Bénin. Donc, je suis journaliste. Je ne suis pas journaliste sportive. Heureusement, je me mets très à l'aise. Portez-vous bien. À demain pour notre numéro. Au revoir.